mon cher frère, partout depuis une vingtaine d'années. Il y a une question qui te colle, il y a une expression qui te colle à la peau. Il s'agit de l'expression qu'on utilise déjà dans toute notre galaxie, hein. C'est l'expression anco-coloniale. Quelle inspiration, cher frère. Comment tu arrives à cette expression et qu'est-ce que ça te dit lorsque tu comprends que c'est quelque chose que les Africains, les Panafricains, ont presque tous adopté maintenant? Tout d'abord, merci encore une fois de m'avoir invité. Effectivement, le terme enclo-colonial, c'est un terme que nous avons inventé. C'est une invention du Moltra, notamment de ma personne, en 2011, quand j'avais fait l'analyse de la situation guerrière qui était celle de l'Afrique à l'époque, où il y avait deux grands pays, la Côte d'Ivoire et la Libye, étaient détruits par Sarkozy et ses amis, appuyés par Obama. C'est à ce moment-là que l'idée m'est venue d'appeler les pays africains des enclos coloniaux, parce que la réalité des États africains correspondait effectivement à une sorte d'enclos. Ce sont des enclos qui ont été construits comme ça, où les Africains sont parqués, et puis de temps en temps, ceux qui ont construit ces enclos décident d'intervenir, d'assassiner, de tuer, de remplacer des gens, de remplacer des régimes. Ça veut dire que pour toi, c'est pas encore fini la colonisation, c'est ça? Pas du tout. Nous sommes en plein dedans. Si nous avons créé le Moltra, c'est parce que nous avons estimé que nous sommes dans une situation de colonisation et que de cette situation-là ne peut naître rien de bon pour l'Afrique. Donc les Africains se fatiguent tant que le système colonial va continuer, ou rien du tout. Et puis nous sommes partis de l'idée que l'Afrique étant dans une situation coloniale, il va falloir aller vers des luttes de libération nationale. C'est ça que l'histoire a indiqué aux peuples dominés. Donc les Africains sont en train de piler de l'eau et de transpirer pour rien en faisant tout ce qu'ils font actuellement. Voilà. Nous voulons parler du Moltra, l'association que tu gères. La question qui vient, dans quel contexte et quand a été créé le Moltra et quelle est sa mission? D'abord, le Moltra, c'est le mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique. C'est la continuité de la jeunesse unie pour la démocratie en Afrique, en abrégé JUDA. Donc, nous, pourquoi le changement? Parce que là-bas, c'était la jeunesse, et maintenant, parce que vous avez considéré que vous avez vieilli et que bon, le combat continue, ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est que nous avons considéré que le vocabulaire doit aller avec la réalité. Quand on a créé la jeunesse unie pour la démocratie en Afrique, on était parti de l'idée de la démocratie et progressivement, on avait compris que la démocratie, c'est une notion piégée pour nous et qu'au nom de la démocratie, justement, on pouvait soutenir les pires dictatures en Afrique et soutenir ce qu'on appelle la stabilité. Et donc, nous nous sommes départis de ce terme démocratie et puis, disons, chemin faisant de la jeunesse unie pour la démocratie en Afrique, nous avons réalisé que au lieu de faire une association classique, il va falloir nous inscrire dans une sorte de mouvement populaire. Et ce mouvement populaire, comme nos analyses se fondent sur le fait que nous considérons que nous sommes des enclos coloniaux au lieu d'être des États en Afrique et que nous sommes dans une situation coloniale, il va falloir libérer et puis reconstruire l'Afrique. Donc, à partir de l'année 2010, nous avons changé l'acronyme du mouvement pour désormais appeler la Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique, MOLTRA, ce qui veut dire mouvement pour la libération totale, la reconstruction de l'Afrique. Le nom déjà résume complètement ce qui est notre... Oui, mais on n'a pas souvent, vous n'avez pas souvent assez communiqué, peut-être dans votre stratégie. Est-ce que vous pensez qu'on peut assimiler votre mouvement à un mouvement comme l'UNITA, un mouvement de libération qui est prêt à tout pour libérer l'Afrique? Est-ce que vous êtes conscient de que cette assimilation-là est possible? Bah, c'est possible, mais sauf que si les gens nous lisent, nous écoutent, nous regardent, ils doivent savoir que le MOLTRA a une ligne claire. Nous ne sommes pas des gens qui prônent la révolution armée. Nous sommes pour une révolution populaire parce que nous avons compris que dans l'histoire, la force suprême, c'est le peuple, c'est pas les armes. Et quand le peuple s'organise, quand on l'organise et puis qu'on le met en mouvement, eh bien, ce peuple réagit plus que la bombe atomique. Mais donc, un peuple qui est affamé, un peuple qui a en face des machines de violence sans pitié,
ce peuple s'organise comment? En tout cas, peut-être qu'on va mieux l'approfondir à la troisième partie. Est-ce qu'il n'y a pas déjà là une difficulté que vous posez lorsque vous en faites exclusivement la libération? Votre motto, vous excluez les démocrates apparemment, puisque vous avez enlevé le mot démocratie. Si les Africains considèrent qu'il y a une possibilité d'aller à la démocratie dans un contexte colonial, bon, c'est à eux de le démontrer. Moi, je n'ai pas vu ça dans l'histoire. Donc, nous nous basons sur ce que l'histoire a enseigné au peuple. Donc, depuis la haute antiquité, quand un peuple est confronté à la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire la souffrance, tout ce que vous venez de décrire, la faim, etc., ce sont plutôt des carburants d'une révolution. Donc, si les Africains considèrent ces situations-là comme des facteurs d'empêchement pour aller vers leur libération, eh bien, c'est leur problème. Mais nous considérons que c'est plutôt des carburants qui doivent alimenter la colère et ce qui doit nous pousser à nous organiser pour reconquérir notre espace, pour pouvoir le redéployer vers la satisfaction des besoins des Africains. C'est la seule solution. En tout cas, les pays dans lesquels nous sommes aujourd'hui ont eu le même parcours. Voilà, à quelques exceptions près, ou à quelques particularismes africains près, mais la réalité, c'est que tous les peuples ont dû s'affranchir des difficultés que leur sont posées par les élites internes soutenues de l'extérieur pour s'affranchir et reconstruire leur territoire. Si les Africains s'estiment être incapables de faire ce cheminement que l'histoire impose au peuple, eh bien, nous resterons comme nous sommes. Oui, on va approfondir la question de la stratégie de la libération. Mais il y a un mot qui revient. Après l'enclos colonial, il y a une seconde expression qui est, je crois, votre création. Vous parlez toujours du tsunami populaire. C'est quoi le tsunami populaire? Alors, le tsunami populaire, nous disons que nous avons dit tout à l'heure que nous sommes dans une logique d'un mouvement pour la libération totale, la reconstruction de l'Afrique. Et notre stratégie, c'est de dire que nous avons besoin, pour y arriver, de mobiliser le peuple africain et le renforcer, lui donner un caractère puissant. Parce que c'est de faire partie le peuple africain dans son état de misère, de faiblesse absolue aujourd'hui, vers un état de puissance retrouvée. Et donc, pour y arriver, nous avons besoin de d'abord mobiliser notre peuple, de le former, de l'organiser, de le structurer et ensuite le mettre dans des conditions pour pouvoir asséner le coup de poing fatal à ce système pour pouvoir avancer. Et cette puissance-là, nous l'appelons un tsunami populaire. Ça veut dire que nous aurons une vague de population suffisamment puissante pour ne pas être contenue par le système. Et comme je l'ai dit, une force populaire, il n'y a rien dans l'histoire de l'humanité qui ait pu s'opposer à ça. Si les Africains ont des exemples à me donner, qui me les donnent, mais nous disons que la force réelle et la force totale, la force incontestable, inattaquable et inarrêtable dans l'histoire de l'humanité, c'est un peuple organisé et un peuple qui est debout. Et donc, c'est ça que nous appelons le tsunami populaire. Le tsunami populaire. On va peut-être encore à la fin, dans la stratégie finale, peut-être encore poser plus de questions par rapport à comment ça peut s'agencer.